Bonjour à toutes et tous. Alors on s'est réparti la tâche pour parler d'une même voix néanmoins. Peut-être aussi pour souligner un aspect qui me semble important et qui me frappe au travers des discussions qu'on a eues ce matin, c'est l'opposition un peu institutionnalisée entre le pôle économique des ETA et le pôle social des ETA. On se rend compte qu'on demande aux ETA de faire de l'économique, mais dans des conditions et dans un mode de financement qui relève de la politique sociale, et on est là dans une contradiction. Moi je m'occupe plutôt des matières économiques, de l'économie sociale notamment, et donc j'essaie d'aborder les questions des ETA au travers justement de ce rôle marchand, de ce rôle économique, et Dominique est plutôt active au niveau de la COCOF et justement au niveau de l'aide aux personnes handicapées. C'est pourquoi il nous semblait intéressant de pouvoir parler en duo. Voilà, j'ai déjà perdu 30 secondes, mais c'est pas grave, ça devait être dit. Alors, sur la première question et la question de la publicité, de la visibilité des ETA, c'est évident qu'il faut la renforcer. Je trouvais que le spot était extrêmement bien fait. Il faut sans doute élargir la fenêtre, je dirais, médiatique, en allant pourquoi pas vers des spots télévisés, grand public, parce que c'est vrai qu'il faut sensibiliser les dirigeants d'entreprise, les cadres, etc. Mais je pense qu'aussi il faut responsabiliser l'entièreté des citoyens, des consommateurs, des acteurs qui peuvent aussi, eux, en tant que travailleurs dans leurs entreprises, mentionner l'existence des ETA, pousser un petit peu à la charrue par rapport à cette nécessité de collaboration avec les ETA. Alors, par rapport à la pénibilité du travail, il y a eu dans le cadre des accords du non-marchand un groupe de travail qui s'est réuni de façon paritaire avec patrons, représentants syndicaux et représentants des pouvoirs publics, et ça aboutit à des recommandations en termes de prévention aux accidents en matière de formation, et Madame Van den Abel tout à l'heure a fait état de tout ce qui se faisait en la matière, puisque ça aboutit sur un travail sur l'ergonomie, un travail sur les pratiques, notamment en matière de port de charge. Donc les choses évoluent, mais certainement quand on entend les revendications, elles se placent aussi énormément sur le plan de la rapidité du rythme de travail soutenu qu'on vous demande. Alors par rapport à ça, c'est vrai que la balle est un peu dans le camp politique, à savoir au niveau social une amélioration de l'encadrement pour encore éventuellement pallier à certaines difficultés que vous avez, et alors aussi à ce qu'on trouve des réponses au niveau économique pour justement vous soustraire de ces rythmes qui sont difficiles. Personnel vieillissant, c'est vrai que c'est un problème, et je vais être très rapide parce qu'en fait tout ce que je voulais dire, Madame Van den Abel l'a dit, c'est vrai, c'est trouver d'autres lieux, d'autres postes de travail pour les gens qui sont vraiment fatigués, c'est les cellules de maintien, et c'est tout le travail intergénérationnel qu'on peut faire, où les plus âgés, on va dire, peuvent venir en soutien aux plus jeunes qui sortent des établissements scolaires, donc avec une charge de travail moins lourde, mais par contre avec une valorisation de leur expérience, un peu dans l'optique des plans tandem, ce qui est un vrai win-win pour tous, quoi. Alors on a parlé aussi de l'accessibilité au marché public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des clauses sociales de réservation des marchés publics. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui se font déjà? Au niveau de la COCOF, on nous a assuré que maintenant tous les marchés publics contenaient des clauses sociales et des clauses environnementales, et qu'il y a même un fonctionnaire de l'administration qui est chargé de vérifier tous ces marchés publics pour être sûr que les entreprises de travail adapté puissent y faire appel. Bon, mais par ailleurs, ce n'est jamais que la COCOF. Et il faut évidemment d'autres lieux pour que les marchés publics soient à disposition du travail des entreprises de travail adapté. Alors au niveau de la région bruxelloise, c'est clair qu'il y a des clauses sociales qui sont prévues au niveau des marchés publics, mais de facto, elles ne sont pas suffisamment adaptées dans le sens où les montants sont trop élevés, où les délais sont X ou Y, ce qui ne permet pas aux entreprises. Donc la balle à ce niveau-là est dans notre camp. Et aussi, au-delà de la région, il y a évidemment les communes, les CPAS. Là, ça fait partie du démarchage qu'on nous a bien expliqué ici de la FEBRAP, et notamment des moyens qui sont accordés pour ce faire par le plan de relance et par la ministre Uijtdebroek.
Mais bon, c'est vrai que voilà, on a aussi dans nos travaux à venir le décret inclusion dont on a parlé aussi ce matin et qui permettra aussi d'intégrer davantage ce monde des ETA dans la sphère économique. Mais je pense que la question, elle est tout à fait légitime, la question du caractère concret. C'est vrai qu'on est souvent plutôt dans les déclarations d'intention, ou bien on parle de textes qui ne sont pas mis en œuvre, c'est frustrant, et on se dit, ben, on se sent un peu impuissant. Bon, je crois qu'il y a l'activité du gouvernement, déjà, et donc il y a des discussions budgétaires, des arbitrages qui sont faits, qui permettent, ou qui ne permettent pas, de financer tantôt un spot publicitaire, tantôt donc radio, tantôt demain peut-être un spot publicitaire TV, qui permettent aussi des moyens budgétaires, qui permettent aussi de soutenir et de développer des visions business pour des sociétés en difficulté. Je pense que Manufast a été d'ailleurs soutenu par le gouvernement justement pour réfléchir à son redéploiement économique. Moi je pense, et c'était une des choses que je voulais ajouter aussi par rapport aux questions qui ont été posées, je pense qu'il serait peut-être bien d'essayer de généraliser cette réflexion business pour l'entièreté du secteur. Alors évidemment, il y a déjà, vous êtes occupé sur les nouvelles filières et c'est très bien, peut-être s'adjoindre le travail, l'aide de professionnels, vraiment de prospecteurs professionnels du secteur privé, permettrait d'avoir une vision entreprise par entreprise de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'il y aurait moyen de développer. Et je crois qu'il y a aussi très concrètement là des pistes qui se dessinent, à savoir au travers des métiers d'avenir non délocalisables, des secteurs d'avenir non délocalisables qui sont portés dans le cadre des alliances emploi-environnement, les secteurs verts, mais aussi les secteurs de la revalorisation des déchets, de la réutilisation. Il y a là des pistes qui sont mises en place au niveau de la région et qui pourraient être tout à fait intéressantes pour des développements ultérieurs du secteur des ETA. Et très concrètement aussi, nous avons parlé un petit peu du lien entre l'économie sociale et les ETA. Trop souvent, on a voulu sortir les ETA du secteur de l'économie sociale, les empêcher d'être reconnus comme des opérateurs d'économie sociale et d'économie solidaire. Nous avons voté très récemment un texte qui inclut les ETA, qui reconnaît les ETA comme faisant partie intégrante de l'économie sociale. Alors vous allez me dire, c'est pas très concret, mais ça peut le devenir dès lors que, au travers de ce texte et en s'appuyant sur ce texte, on pourrait ajuster par exemple les aides à l'expansion économique aux réalités des entreprises d'économie sociale et des entreprises de travail adapté. De l'argent frais donc pour les ETA.